Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux travailler avec la plaque de gel ici pour pouvoir faire des textures, du papier avec des textures que je vais utiliser dans d'autres œuvres, probablement pour faire du collage. Donc, on a besoin de notre plaque. Moi, j'utilise une petite ici. Alors, une 8 par 10, c'est celle que j'utilise. Il y en a des plus grandes. Je vais utiliser du papier de riz aujourd'hui pour travailler. Donc, papier de riz. Moi, j'ai du papier de riz ici fait à la main. Je vais aussi utiliser des encres acryliques, des encres qui ne sont pas acryliques aussi. Et je vais utiliser aussi de l'acrylique liquide. Voilà. Alors, on a besoin aussi, moi je vais avoir besoin aussi d'eau, un petit peu, pas beaucoup. Et pour faire certaines formes, pour faire des décalques par exemple, un couteau X-Acto, on a besoin de ciseaux également. On a besoin aussi de rouleaux pour étendre l'encre, la peinture, pour rouler. Donc ça c'est important aussi d'avoir ça. Alors, on va se couper un morceau de papier de riz. Je coupe un morceau plus grand que ce dont j'ai besoin pour pouvoir le manipuler facilement. Voilà. Donc ça c'est mon morceau. Je travaille avec une plaque pas très grande, une petite qui est suffisant ici pour ce dont j'ai besoin. Donc aujourd'hui, je vais utiliser du papier de riz parce que je veux utiliser ensuite ces feuilles-là pour les mélanger à d'autres papiers que j'ai fait à l'aide d'autres techniques. Alors, vous voyez, ça c'est des couleurs de rosé. Ça c'est une autre technique qui donne ces effets. Je vais pas vous montrer ça aujourd'hui, mais vous pouvez avoir n'importe quel papier et si on veut travailler avec plusieurs papiers qu'on veut superposer par exemple, alors je vais travailler avec des couleurs semblables. Donc si vous remarquez, j'ai des couleurs ici de rose, de orangé, de vert sauge ici. Alors, je vais essayer de travailler avec des couleurs qui vont bien s'harmoniser avec ce papier-là. Alors, je vais y aller avec du magenta quinacridone, qui est assez intense, je l'aime beaucoup. Donc, on va travailler avec ça. J'ai travaillé aussi avec une encre de couleur sanguine. Donc, ça, c'est des encres. Ça, c'est une encre ici acrylique. Je vais travailler aussi avec le vert. Et pour faire du orangé, je vais prendre mon rouge pyrrole et mon jaune orange azo. Alors ça va me faire des belles couleurs. J'ai pas vraiment de but, je vais juste faire des couleurs, faire peut-être des motifs et pour ça je vais utiliser un stencil que j'ai fait moi-même. Voilà, des points un peu aléatoires. Donc on va utiliser ça aussi pour faire une petite texture ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec du pâle ici. Alors, je vais y aller avec mon nickel azo et je vais probablement, c'est ça. Voilà. Oui, il en reste plus beaucoup. Nickel azo que je vais mélanger avec le rouge ici, le rouge pyrrole. Voilà. Je vais peut-être même mettre... oui, je mélange plus. Je vais même mettre aussi du jaune de cadmium moyen, ici, acrylique. Quelques gouttes, pas besoin. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on étend.
Bon, ça sort vraiment foncé. Mais c'est pas très grave parce que vous allez voir. Alors, je vais ajouter un peu de blanc ici. Ok. Voilà. Donc, on prend notre papier. On le place au centre, on s'arrange pour ne pas avoir de bulles. Donc, moi, je commence par un coin ou une extrémité et je vais comme ça en remontant pour éviter qu'il y ait des bulles. Voilà. Alors, même si c'est un papier de riz, vous allez voir, ce papier-là est quand même assez résistant. Et il ne déchire pas. Voilà. Voilà, là j'ai un fond. Mon but n'est pas de laisser ça comme ça, mais on va ajouter d'autres couches par-dessus. Je vais d'abord nettoyer mon rouleau. Alors j'aime bien là ces nuances de jaune. Ici on voit un peu de blanc aussi. Oh, ça c'est beau. Bon, alors maintenant on va faire une autre couche par-dessus ça. Et pour cette autre couche, je vais y aller avec l'encre acrylique Magenta Quinacridone. Maintenant, cette encre acrylique, attendez avant de faire ça là, cette encre acrylique là, je veux pas qu'elle couvre nécessairement partout. Alors je veux pas couvrir complètement ma plaque. Donc ce que je vais faire, on peut faire deux choses. On peut utiliser des formes qu'on a déjà découpées et les mettre en place pour faire garder des réserves. Donc c'est le fond qui va ressortir si je garde la réserve. Alors par exemple, si je place ça ici, quand je vais imprimer, cette partie-là va rester de la couleur orange. Mais je peux aussi juste utiliser ça sans couvrir complètement. Sans couvrir complètement la plaque. Là, ce que je vais faire, je vais juste vaporiser un peu, comme ça. Je vais prendre le petit ici. Voilà. Et là, maintenant, je replace mon papier en essayant de le placer toujours au même endroit. Avec le papier de riz, on voit au travers. Donc, c'est assez facile, mais même si on voit au travers, parfois, on est un petit peu à côté, ce qui n'est pas très grave. Alors, on y va. Rappelez-vous, toujours en s'assurant de bien étendre le papier pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Faites attention ici, parce que là, le papier est humide de la fois d'avant, du passage d'avant. Donc, il ne faut pas peser trop fort, sinon on va abîmer le papier. Voilà ce qu'on a ici. Donc, on va passer le rouleau. Un rouleau propre, bien sûr. On passe ici. Voilà. Et voilà, j'ai maintenant une jolie forme ici. Ok. Bon, maintenant, là, on va utiliser un peu de ce vert-là, qui est un vert jaune.
Et là, je ne veux pas en mettre partout encore. Je veux utiliser mon stencil ici. Alors, je ne veux pas avoir des points non plus partout. Donc, je veux juste avoir des points à quelques endroits. Donc, je vais mettre ça ici. Et vous allez voir, je vais aussi mêler ça à ce bleu de céruléum. C'est good. C'est good. On va peut-être en mettre un autre. Peut-être en mettre un autre ici. Pourquoi pas. Encore une fois, on mélange. Mélange sommairement, hein? Enfin, moi, c'est ce que je veux, là. Vous pouvez faire plus uniforme si c'est ce que vous souhaitez. Moi, je souhaite surtout avoir ça ici, comme ça. Il faut remarquer que je travaille souvent par groupe de 3. C'est ce que je préfère. Alors, on va placer maintenant le stencil. Et donc, c'est seulement les endroits où, évidemment, il n'y a pas de stencil qui seront imprimés sur notre papier. Donc, ici, on place le papier. C'est un peu plus difficile parce que je ne vois pas. Attention parce qu'il est vraiment mouillé, le papier. Et là, je vais maintenant utiliser, je vais reprendre ça, je vais le laver. Voilà, ça me semble bien. Voilà. Je fais attention parce que je ne veux pas déchirer mon stencil. Voilà. C'est fait. Bon, on va donner un petit coup ici aussi, un coup d'eau pour nettoyer. Ok, alors ce que je veux, c'est utiliser ce stencil pour garder, vous voyez, ce sont des formes, des silhouettes de poissons. Maintenant, là, si j'utilise ça et que j'ajoute la couleur, bien évidemment, la couleur va aller là où il n'y a pas de poisson. Mon but n'est pas ça. Mon but est de garder des formes de poisson de cette couleur et d'ajouter une autre couleur plus foncée ou plus pâle, ça dépend, sur le fond. Donc, il faut que je garde la partie que j'ai enlevée et que je pose cette partie-là ici. Et malheureusement, je ne l'ai pas gardé parce que ça fait longtemps que j'ai fait ce stencil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des formes. Je vais découper ces formes-là ici. Ok. Alors, maintenant que c'est fait, là, je vais, avant de mettre de la couleur sur la plaque, je vais vérifier, je vais disposer les poissons pour voir si j'en mets 3 ou si j'en mets 4. Je crois que 3, ça serait bien. Ouais, 3, ça serait bien. Bon, alors on garde ça comme ça. Et là, on va mettre maintenant la couleur. Et là, je vais avoir une couleur soit plus foncée ou plus pâle. Je voudrais que mes poissons ressortent beaucoup. Donc, je pourrais mettre du noir ou très foncé, parce qu'évidemment, ça va ressortir. Vous voyez comment est-ce que ça ressort bien.
Si je mettais du blanc, c'est pas blanc, mais quand même, ça me donne une idée. Ça ressortirait aussi, mais peut-être un peu moins. Alors, je pense que je vais y aller avec une couleur plus foncée. Et on va y aller avec, tiens, le gris de Payne. Un gris de Payne qui est un peu bleu, bleuté. Je vais peut-être mettre un peu de blanc aussi mélangé. On va voir. Donc, on y va avec gris de Payne. Voilà. On va y aller avec ça. Évidemment, c'est assez foncé. C'est un beau bleu. Très foncé. Si je laisse comme ça, ça pourrait être intéressant aussi. Alors, on peut faire ça comme ça. Puis on pourrait aussi ajouter un peu de blanc. Ouh, j'en ai ajouté beaucoup. Pour faire comme des effets. Ouais, c'est peut-être un peu trop pâle. On va remettre le gris de Payne, mais trop blanc. Regardez l'autre côté aussi pour voir de quoi ça va avoir l'air. Oui, on voit. Donc, on y va. Si jamais ça ne fonctionne pas, on en remettra. Donc, je place les poissons. Encore une fois, si vous placez des lettres, des chiffres, si vous voulez les avoir dans le bon sens, n'oubliez pas que c'est toujours inversé, ce qu'on va faire ici. Mais ça peut être aussi que vous vouliez l'avoir inversé, ce qui serait bien aussi. Pourquoi pas? Alors, on y va. Celui-là. Celui-là, il va ici, donc on va le mettre comme ça. Voilà. OK. Et on vient placer notre feuille. Toujours par-dessus, en tentant d'aligner le plus possible. Okay. Ici. Et voilà. Alors, on y va. On retire. Délicatement, bien sûr. Et voilà. Ah, j'aime beaucoup. Alors là maintenant, ce qui reste à faire, on va attendre un petit peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça ici en faisant attention de oui, de pas l'abîmer. Alors, on voit encore les formes qui sont là. Et là, ce que je veux maintenant, c'est ajouter un peu de texture dans la partie noire. Donc, il faut que je remette tout à l'heure mes formes
au même endroit. C'est pour ça que c'est important de s'assurer qu'on voit bien le contour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un peu de bleu et de blanc autour. Je vais mélanger ça tout à l'heure. Pas beaucoup de blanc, j'en ai mis vraiment trop tout à l'heure. Voilà. Juste une goutte ici et là. Et avec mon petit rouleau, on va venir un petit peu trop de blanc. Encore une fois, on va rajouter. Bon, ça va être mieux. Bon, on y va. Ah oui. Je vais m'assurer de ne pas couvrir complètement la silhouette parce que je vais pouvoir replacer mes formes tout à l'heure. Ok, puis je vais remettre un peu de gris de peigne, quelques endroits. Bon, ok, voilà. Ok, voilà. Bon, et là on essaie maintenant, ça c'est la partie plus difficile, technique. On va essayer de replacer les formes. Et on va à la bonne place. Ok, on y va. Voilà. Oh, c'est joli ça. Ok. Non, je vais l'enlever parce que je ne veux pas salir. Voilà. Alors maintenant, on a un fond qui est beaucoup plus texturé, beaucoup plus intéressant. On voit les textures aussi au niveau des poissons. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est laisser sécher et l'enjoliver